Bonjour chez vous, très chers téléspectateurs, internautes de Mandiko TV. Et excellente semaine à vous tous et bienvenue à ce bulletin d'information Le 9h30. La demande pressante du président Félix Tshisekedi de l'accélération du retrait de la MONUSCO du territoire de la République démocratique du Congo a reçu une réponse assez étrange. Le Conseil de sécurité de l'ONU a dit que la demande de la RDC sera examinée le 20 décembre 2023, c'est-à-dire au jour J des élections générales qui se tiendront au pays. Suivez. La RDC court le risque d'être déboutée car, selon l'agenda de travail du Conseil de sécurité, la représentation de l'État congolais près les Nations Unies est censée maîtriser l'examen de la situation en RDC, en ce compris le mandat de la MONUSCO. Envisager le retrait de cette force interviendra le 20 décembre selon l'ONU, car cette date est le jour de l'échéance de la résolution prorogeant d'1 an le mandat de la MONUSCO. Ceci pourrait intervenir donc à la veille des élections si le Conseil en décide ainsi. Techniquement, le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de décembre 2023 implique l'adhésion du Conseil de sécurité à la demande de la RDC ainsi que l'élaboration d'un plan urgent y afférent par le secrétaire général des Nations Unies à soumettre à l'approbation du dit Conseil avant son opérationnalisation. Cependant, au rythme de travail onusien, c'est pratiquement et quasiment impossible même de réaliser ce préalable avant janvier 2024, mois vers la fin duquel devra prêter serment le président de la République qui sera élu. Entre-temps, le Conseil de sécurité qui avait avalisé une feuille de route du retrait échelonné de la MONUSCO à partir de 2024, signée conjointement par la RDC et la mission onusienne, devra rester observer le développement de la situation post-électorale en RDC ainsi que la capacité de Kinshasa d'y répondre efficacement. À ce jour, déjà retirés de l'espace kassaïen et du Tanganyika, les casques bleus sont concentrés outre à Kinshasa dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, où sont actifs 252 groupes armés locaux et 14 groupes armés étrangers selon un rapport 2023 de la coordination du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation relevant de la présidence de la République. Parlons élection à présent, 151 requêtes sur 252 jugés recevables et fondées par la Cour constitutionnelle. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié la liste définitive des candidatures à la députation nationale. Cette publication est intervenue après la réception par la centrale électorale des arrêts de la Cour constitutionnelle consécutifs aux requêtes en contestation de la liste provisoire. Suivez le détail à ce sujet. C'est par le biais d'un communiqué officiel daté du vendredi 22 septembre 2023 que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, institution d'appui à la démocratie, a fait savoir que sur un total de 252 requêtes déposées à la Haute Cour, 141 avaient été jugées recevables et fondées après traitement. C'est-à-dire au total, 252 requêtes avaient été déposées auprès de la Cour constitutionnelle, laquelle, après les avoir traitées, en a jugé seulement 141 recevables et fondées pour 43 recevables mais non fondées et 68 carrément irrecevables. Par conséquent, la CENI prend acte des arrêts sus-évoqués et rend publique la décision du 22 septembre 2023, portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection des députés nationaux. Entre-temps, la CENI rappelle aux médias, aux candidats indépendants et aux partis politiques que la campagne électorale est prévue du 19 novembre au 18 décembre de l'année en cours, conformément au calendrier électoral. Et pour finir, en ce qui concerne la présidentielle, le regroupement AABG, Action audible pour la bonne gouvernance, s'engage à offrir à son candidat Félix Tshisekedi plus de 4,7 millions de voix, au moins 150 députés nationaux à l'issue des scrutins électoraux à venir. C'est parmi les grandes déterminations que s'est imposée le vendredi 21 septembre 2023 lors de la clôture de son conclave au Showbiz. Cette plateforme politique parrainée par Guilain Niembo-Bouizia, actuel directeur des cabinets du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo. Suivez les propos du coordonnateur. Motion de désignation du candidat président de la République du regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que
modifié et complété à ce jour. Vu la loi électorale numéro 22/029 du 29 juin 2023, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 5 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Vu les résolutions émanant de 5 commissions thématiques, vu l'urgence et la nécessité de parachever l'œuvre salutaire de redressement de notre pays déjà entamée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenons 1. La présente résolution de désigner solennellement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, candidat du regroupement Action audible pour la bonne gouvernance, C'est ici qui prend fin ce bulletin d'information, le 9h30. Mesdames, Messieurs, bonne suite des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.